Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton... Bonjour à tous les religieux et religieuses du grand continent d'Afrique de Madagascar. Je suis le frère Kipoy Pombo, supérieur général de Frère Joséphine de Kinzambi en République démocratique du Congo et président de la COSMAM, Confédération des conférences des supérieurs majeurs d'Afrique et Madagascar. Le programme YouTube de la conférence des supérieurs majeurs du Nigeria vient de m'inviter pour m'adresser à vous tous. Et j'aimerais d'abord commencer par remercier cette conférence des supérieurs du Nigeria et de ses responsables, plus spécialement, qui m'ont invité à adresser cette parole. Je les encourage par ces mass médias qu'ils viennent de mettre en place pour aider les Africains à se rencontrer et aussi à se donner des messages. Mon propos est sur la vie consacrée en Afrique après Covid-19. Comme vous le savez, le Covid-19 est une pandémie mondiale. Et depuis son apparition, nous avons été obligés de changer notre manière de vivre et nos relations les uns vers les autres ou les uns vis-à-vis des autres. En outre, le Covid a apporté aussi ses conséquences qui ont des effets néfastes dans la vie consacrée en Afrique. Et je parlerai ici, par exemple, du désespoir, de la peur pour l'avenir, l'inquiétude du quotidien, l'individualisme et l'indifférence globalisée qui commencent à caractériser notre vie communautaire et notre vie fraternelle. À cette occasion, nous devons prendre conscience que nous sommes héritiers d'une vie religieuse qui nous a été portée par les missionnaires les siècles passés. C'est à nous maintenant à faire vivre le point saillant de cette vie religieuse. Dernièrement, le 27 octobre, le cardinal préfet de la Congrégation pour la vie consacrée et les sociétés de vie apostolique avait invité tous les présidents des conférences des religieux et religieuses d'Afrique et Madagascar à pouvoir dialoguer par une rencontre Zoom en ligne. Et lors de cette rencontre, nous avons débattu de beaucoup de problèmes et il y a aussi eu des propositions laissées entre les mains du cardinal pour une étude approfondie et aussi pour des solutions meilleures pour la vie consacrée en Afrique. Mais ici, j'aimerais aborder le grand défi actuel qui est celui de la difficulté de rapports interpersonnels, de la convivialité communautaire due à nos différences ethniques, nos différences tribales, nos différences régionales et même certaines attitudes de nos différences raciales. Le pape François vient de nous adresser
une lettre encyclique dans laquelle il parle de la fraternité et de l'amitié sociale. Que retenir de cet enseignement? Le pape nous pousse à trouver de nouvelles voies et moyens pour redynamiser notre convivialité, surtout nous les consacrés africains. Parce que, vous le savez bien, nous sommes minés par le problème du tribalisme, du régionalisme et le problème de nos familles. Mais pour y sortir, nous ne pouvons pas nous arrêter devant ces difficultés. Déjà en 2001, la Congrégation pour les religieux, la vie consacrée et les sociétés de vie apostolique nous avait proposé un document officiel. Ce document parlait de repartir avec le Christ. Parce qu'il est toujours avec nous, parce qu'il est toujours en œuvre. Sans le Christ, nous ne savons d'où nous venons et où nous allons. Et notre consacration entre en crise. Deuxième point, comme voie de sortie de cette indifférence globalisée et de ces défis de nos tensions tribales et ethniques, nous devons partir de la parole à la vie. De la parole de Dieu à la vie et de la parole donnée lors de notre profession religieuse. Nous avons dit au Seigneur, j'accepte de vivre la pauvreté, la chasteté et l'obéissance selon les constitutions de notre congrégation. Et dans la congrégation, nous ne sommes pas seuls, nous avons aussi nos frères que nous avons rencontrés et qui viendront d'autres nous rencontrer. Et nous devons tâcher de vivre ensemble. Nous devons aussi nous efforcer à créer une fraternité solidaire et une diaconie ingénieuse et entreprenante, parce qu'il y a de nouvelles pauvretés qui se présentent, même dans nos communautés. Il y en a qui en ont un peu plus, il y en a qui en ont moins. Et cela crée des différences qui ne permettent pas une convivialité sereine. Tout en cherchant à préserver notre patrimoine charismatique identitaire, nous devons aussi ouvrir les portes à l'inculturation et à l'interculturalité dans notre vie communautaire. Avec courage, nous devons redécouvrir l'état d'invention, notre capacité de nous remettre quotidiennement en question pour que nous ne soyons pas inertes, mais entrons dans la synergie de l'Église qui change, qui nous amène en profondeur. Duc in altum, disaient les documents. Tout en cherchant à donner ces solutions, ne manquons pas de chercher de nouvelles voies pour une formation autre que ce que nous avons toujours donné. Le monde est en train de changer, la vie religieuse est devant certains obstacles, nous devons retrouver une nouvelle manière de former. Pourquoi? C'est pour renouveler une authentique sequela Christi in Evangelium proposita. Sans cela, mes frères et sœurs,
notre vie religieuse risque de devenir une vie laïcale, mais dans les communautés religieuses. Nous vivrons comme les gens du monde, sans pour autant le vouloir vivre. Que vive la vie religieuse en Afrique, que vivent les religieux et religieuses africains et malgaches. Que Dieu nous bénisse. Merci. Par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit.